Le déguerpissement devrait se poursuivre. Le ministre l'a redit hier sur nos antennes. Ibrahima Kourouma a bien voulu préciser en même temps qu'une partie de la zone Kipé 2 est tolérée donc comprise dans la zone réservée de l'État. Doit-on comprendre, il s'agit des domaines légalement acquis par les occupants avant le décret de 1989. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré et Kiano Suleiman Diallo nous proposent un zoom sur la partie en question. Suivez. Récupération des domaines de l'État. Déjà, les maisons de la zone de Kaporo Rai sont démolies. Les machines ont fait descendre quelques-unes dans la zone Kipé 2. Ce sont décidément les domaines concernés pour l'instant. Les deux autres zones qui sont les zones considérées comme des zones tolérées, je veux dire ainsi, la zone après les rails jusqu'au niveau de la clinique mère-enfant qui est une zone tolérée, et la zone à partir de la route qui sépare les immeubles de Kim à Kakiloueli, Kakimbo, à la route Le Prince sont des zones qui sont tolérées, et vous constaterez qu'il n'y aura aucun dégagement à ce niveau-là. Le dégagement, si cela doit se faire un jour, cela se fera sur une autre base, une base de négociation avec la population. Le président est très clair sur cette position. Zone tolérée, donc réservée de l'État, la voici. La clinique mère et enfant est concernée. Un de ses agents ne semble pas comprendre cette communication du ministre. Des zones réservées de l'État, du fait que les gens ont investi de part et d'autre, parce que d'abord il y a des investissements locaux, il y a des investissements étrangers. Mais s'il y a des investissements locaux, comme le centre mère et enfant comme ça, c'est des Guinéens qui sont en train de travailler, c'est des employés. Certains habitants déjà déguerpis parlent du 2 poids 2 mesures pendant qu'ils dorment à la Belle Étoile. Rien n'est envisagé pour leur recasement. Dans ce cas-là, c'est une expropriation qu'il y a lieu de faire. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, le fait même de dire ici que c'est réservé, c'est une violation de nos droits, les droits de propriété qui sont garantis par tous les textes législatifs et réglementaires actuels. Hein? C'est une violation de ces textes de dire que chez moi, là où j'habite, que c'est réservé. Moi, je ne suis pas installé dans une zone réservée. Je me suis installé légalement sur le territoire que je n'ai pas choisi d'avoir comme patrie. Cette précision du ministre Kourouma intervient quelques jours après la destruction des maisons dans une partie de la zone de Kipé 2. L'opération en cours continue de susciter l'indignation au sein des familles. En se basant sur le décret de 1989 et sur l'article 22 de la Constitution en son dernier alinéa, l'État a le plein droit de déguerpir la zone directionnelle de Koloma, estime le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme, et sur le plan humanitaire, l'État n'est pas obligé d'assister ces déguerpis, dit-il. Néanmoins, les victimes de ce déguerpissement qui ont des documents légaux peuvent attaquer l'État qui a délivré des titres fonciers aux citoyens en sachant que cette zone est réservée. Mamadou Kalisso, Aboubakar Din Kamara. Nous sommes dans un état de droit. L'État a le droit de déguerpir les occupants illégaux de Kaporo Rai, souligne le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Mais ce même État a le devoir de châtier des cadres de l'administration qui ont failli à leurs obligations. Donc l'État ne devrait pas déguerpir simplement ceux qui ont occupé les lieux et qui sont en possession de documents administratifs sans réprimer le comportement des fonctionnaires véreux qui ont délivré ces titres à ces citoyens-là. Et donc, si l'État ne traduit pas ces fonctionnaires en justice, il viole les droits de l'homme. Donc, il encourage l'impunité. Les habitants de Kipé 2, inquiets, ont assigné l'État devant le TPI de Dixine pour contester le décret de 1989. Maître Emmanuel Bamba pense que leurs avocats ont biaisé la procédure. En commençant la procédure devant le tribunal de l'ordre judiciaire, qui est le TPI de Dixine, alors qu'il fallait commencer par annuler le décret de 1989 par la Chambre administrative de la Cour suprême, nous pensons qu'il n'a pas été fait bon usage de la procédure qui convenait. Par conséquent, ces citoyens ne peuvent s'en prendre qu'à leur conseil.
En pareil cas, les citoyens d'équipe 2 peuvent poursuivre leurs avocats devant le conseil de discipline pour faute professionnelle. À la question de savoir si, sur le plan humanitaire, l'État est obligé d'assister les déguerpis des caporaux, cet homme de droit répond. La réponse, à mon avis, c'est non. Parce que l'État a l'obligation d'assister des citoyens en détresse lorsqu'ils sont victimes des événements liés à la nature, des catastrophes, tremblements de terre. Là, l'État a l'obligation, en vertu des normes nationales et internationales, de secourir ces citoyens-là. Cependant, cet avocat et défenseur des droits humains estime que les déguerpis qui ont des documents officiels peuvent se constituer en association pour engager la responsabilité civile de l'État parce que ces fonctionnaires les ont trompés. Autre chose, dans cette édition, il y a quelques semaines, Jacques Bonamy a été porté à la tête de l'UPG, le parti fondé par feu Jean-Marie Doré en 1992, alors qu'en 2017, maître Alfred Matos a été élu président du même parti pour un mandat de 4 ans. Il est certes déchu, mais il refuse d'abandonner. Il se considère toujours président. Malik Sangana Kamara signe ce reportage. Le 3 février 2019, l'Union pour le progrès de Guinée UPG a tenu un congrès extraordinaire qui a conduit à l'élection de Jacques Bonamy à la tête du parti. Le président sortant à l'époque en séjour en France n'a pas manqué d'exprimer son opposition à cette élection qui, selon lui, visait à faire les états généraux du parti et non à élire un nouveau président. Présent au pays, Maître Alfred Mato soutient qu'il demeure le président de l'UPG. Je ne reconnais pas ce congrès, ni le bureau politique que je préside, et ils ne sont ni dans la légalité. Aujourd'hui, vous avez la preuve par le temps qu'il y a une légitimité qui se dessine. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est l'union du parti. Richard Guilavogui, membre du bureau national de l'UPG, invite Maître Mato à relancer le parti sans crainte. Il accuse des personnes sans citer de nom qui seraient à la base de cette confusion qui règne actuellement au sein du parti. Ils se connaissent entre eux. Et depuis le temps de Jean-Marie Doré, ils ne se sont jamais intéressés au parti. Ils font seulement que placer leurs hommes auprès de quand il y a un intérêt. Et c'est ces hommes-là qui sont en train de diviser le parti sur le thème ethnocentrisme, en disant que le parti-là est un parti des Manons. Moi, je suis Thomas. Je suis dans le parti il y a longtemps. Jean-Marie n'a pas dit que le parti est Manon. Et c'est Tonton qui dit que le parti est Manon. Depuis quand ils disent ça? Et à ce moment, ils sont en train de nous opposer. Ils sont en train de faire amaigrir le parti. Fidèle au texte qui régisse le parti, Maître Alfred promet d'user tous les moyens légaux pour trouver solution à cette crise. Il faut qu'on soit sérieux vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. Surtout nationale, il y a eu de la confusion qui a été marquée par ce congrès scélérate. Un congrès scélérate, c'est qui ne répond à rien du tout. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser les voies du moyen qui sont à notre disposition, j'ai ajouté tout de suite. Nous avons la voie administrative qui est le MATAP, il y a la voie judiciaire, et avant, il y a peut-être la médiation qui est en cours, qui va aboutir. Mais l'essentiel pour nous, c'est que la légalité soit respectée. Le siège de l'UPG a accueilli des militants du parti venus apporter leur soutien à Maître Alfred Mato.